Salut à tous et bienvenue sur ma première vidéo sur YouTube. Pourquoi je décide de me lancer sur YouTube? Tout simplement parce que ma communauté m'a incité fortement à le faire. Limite, ils m'ont obligé, hein, je vais pas vous mentir, ils m'ont obligé. Très rapidement, moi je vais me présenter pour que vous puissiez faire connaissance avec moi. Tout simplement, j'étais chef de cuisine étoilé. J'ai été étoilé de macarons Michelin. J'ai aussi été chef pâtissier dans le 14e meilleur restaurant du monde. Et suite au Covid, il y a des années de ça, j'ai perdu mon travail. Je n'avais pas de quoi payer mes factures. Ma femme était infirmière et elle a perdu aussi son travail en France. Donc on était un peu dans la galère et je me suis intéressé au monde des crypto-monnaies. Après m'être formé, j'ai tout simplement décidé de gagner ma vie avec les crypto-monnaies. Donc je suis trader et investisseur depuis plus de 16 ans. Aujourd'hui, je suis aussi entrepreneur et ça se passe très très bien. Bienvenue à tous sur cette vidéo, bienvenue à tous sur ma nouvelle chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, d'activer la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications des futures vidéos qui vont sortir. Ici sur cette chaîne, je ne fais pas de conseils en investissement, je partage juste mon expérience, je partage les actualités, je partage des analyses, je trouve éventuellement des pépites que je partagerai avec vous en vous donnant certains conseils, mais faites toujours Dior, faites toujours vos propres recherches avant d'investir, bien entendu. Je ne suis pas là pour vous inciter à faire des bêtises. Donc voilà, maintenant que ça c'est fait la team, on va pouvoir passer à ce qui se passe aujourd'hui sur le monde des crypto-monnaies. Comme vous pouvez le voir sur CryptoBubble, on a une map assez mitigée. On a quelques sous-performances du marché. On a aussi des performances telles que le BGB, qui est le token natif de la plateforme Bitget. Pour moi, ça c'est un signe. Pour moi, ça c'est un signe. Crow aussi surperforme aujourd'hui, tout simplement parce qu'on a une hype, un engouement sur les crypto-monnaies dues à Bitcoin qui a cassé son ATH, qui est aujourd'hui à 107 000 $. Donc on a une masse impressionnante de personnes qui arrivent dans le game des cryptos et qui vont sur les plateformes centralisées, les plateformes telles que Binance ou BitGet. Donc vous pouvez voir aujourd'hui, on a quand même quelques performances. On a HBAR, XLM et XRP qui sont des projets américains liés au transfert de paiement international, etc. Des projets américains, voilà, hein. On les connaît depuis longtemps. XRP a surperformé le marché ces dernières semaines, tout simplement grâce à l'élection de Trump et à son nouveau gouvernement qui va arriver. Mais vous pouvez voir qu'aujourd'hui on a une map quand même relativement mitigée. On a certaines performances comme Gala qui sous-performent. Mais en soi, tout se passe bien dans le monde des crypto-monnaies. On a Bitcoin qui a fait un nouvel ATH. Et maintenant, on va aller voir tout simplement les choses les plus importantes à retenir pour cette semaine. Donc dans l'actualité, nous avons la décision de la Fed qui aura lieu demain à 20 h. Jérôme Powell va prendre la parole et va certainement baisser les taux d'intérêt. Donc je vais vous expliquer pourquoi c'est important de suivre ces annonces économiques et quelle dynamique cela devrait donner sur le monde des crypto-monnaies et sur vos investissements. Donc demain, Jérôme Powell prend la parole à 20 h. Il y aura certainement une baisse de 0,25 sur les taux d'intérêt des banques centrales américaines, ce qui serait une bonne nouvelle. Bien entendu, s'il y a une baisse plus importante telle que 0,5, ça pourrait être encore mieux. Pourquoi? Parce que dès que la Fed baisse ses taux d'intérêt, de l'argent est imprimé et injecté sur les marchés financiers, les taux d'intérêt des emprunts baissent, donc l'argent coûte moins cher et donc ça facilite les investissements à risque comme les crypto-monnaies. On va passer sur le graphique des taux d'intérêt et je vais vous montrer quelque chose. Donc ça, vous pouvez rajouter ces genres de pages sur vos favoris si vous voulez suivre de votre côté les baisses des taux d'intérêt, etc. Là, vous pouvez voir qu'on est sur un graphique qui dure 2 ans. Nous, en étant investisseurs crypto-monnaies, on a quand même une vision moyen-long terme. Donc on va changer ce paramètre et on va se mettre sur 10 ans. Là, vous pouvez voir qu'on a eu une hausse fulgurante des taux d'intérêt à cause de l'inflation. Donc voilà, hein, les banques s'adaptent à ça pour éviter qu'il y ait une récession dans l'économie. Ils gèrent un peu la croissance via les taux d'intérêt. Donc nous, ce qu'on peut remarquer, c'est que voilà, en décembre 2018, on avait eu une hausse au préalable et en décembre 2018, on a eu ce qu'on appelle une baisse des taux d'intérêt
progressive, ce qui était une bonne nouvelle. Et ensuite, c'était le calme plat pendant plusieurs années. Donc vous voyez, cette baisse de taux d'intérêt, elle a quand même duré de décembre 2018 à mars 2020. Ok, ça a duré 1 an et demi, 2 ans. Donc voilà, c'est très progressif, mais c'est une très très bonne nouvelle pour les marchés de la crypto-monnaie. Si vous voulez comparer ce graphique à Bitcoin, on va aller sur le graphique de Bitcoin et vous allez voir tout de suite de quoi je parle. Donc si on se met sur la time frame pour regarder aux mêmes dates, d'accord, donc 2018-2020, donc là on était en 2019, 2018, c'est à peu près ici comme vous pouvez le voir. Donc là, on a eu une première poussée, on a eu une consolidation des marchés du Bitcoin et ensuite on a eu une poussée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pendant toute cette période, l'argent est imprimé, les taux d'intérêt baissent et donc les gens peuvent prendre plus de risques sur les marchés financiers et ensuite les gens font ce qu'ils veulent avec leur argent, ils investissent dans les actions, dans les crypto-monnaies, peu importe, et ensuite vous voyez sur le prix du Bitcoin, vous voyez qu'il y a eu une poussée plusieurs mois, plusieurs années après, mais voilà, c'est l'effet que ça a sur les marchés de la crypto-monnaie, avec bien entendu le halving, les cycles du Bitcoin qu'on connaît tous. Donc voilà, c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Là, vous pouvez le voir que les taux d'intérêt sont montés très très fort, et demain, nous allons avoir une baisse au moins de 0,25, ce qui pourrait être une très très bonne nouvelle, mais voilà, il faut encore qu'ils baissent les taux d'intérêt sur 2025 pour apporter justement cette prise de risque aux investisseurs et mettre en confiance les investisseurs pour qu'ils puissent investir en crypto-monnaie. Malgré que les taux d'intérêt sont très très hauts, on a vu Bitcoin exploser son ATH, ce qui est une super nouvelle, team, très très bonne nouvelle. Donc voilà, cette dynamique est lancée. Quand Jérôme Powell va prendre la parole demain, il va annoncer une baisse des taux d'intérêt, mais sachez que son discours après est tout aussi important. Donc les investisseurs vont analyser son discours et s'il a un discours pessimiste, les investisseurs réagiront de la façon, voilà, ils seront un peu plus sur le recul, ils vont un peu plus prendre de temps pour investir ou pour prendre des risques. Par contre, si son discours est très optimiste, voilà, les investisseurs vont anticiper cette baisse des taux d'intérêt et donc devraient investir massivement sur les marchés financiers, du moins sur Bitcoin, Ethereum et sur les crypto-monnaies en règle générale. D'accord? Donc voilà, ça c'était pour la l'annonce économique de demain à 20h. C'est une chose qu'il faut prendre en compte et qu'il faut surveiller. Ça va lancer une dynamique sur les marchés financiers, sur la crypto-monnaie pour les 2-3 prochains mois. D'accord? Donc aujourd'hui, en actualité, on a Michael Saylor et MicroStrategy qui doublent la mise avec des nouveaux achats records sur Bitcoin. C'est-à-dire que Michael Saylor a adopté une stratégie qui est... c'est un coup de génie, hein. Pour moi c'est un coup de génie. Ce mec est visionnaire et il achète du Bitcoin, peu importe le prix. Et il a acheté du Bitcoin à plus de 100 000 $. Donc je vous laisse imaginer l'impact que ça peut avoir sur la rareté de Bitcoin. Ce mec-là n'a pas froid aux yeux. Il est carrément en train d'acheter du Bitcoin à plus de 100 000 $. C'est juste quelque chose d'incroyable. En plus de ça, nous avons la société de Michael Saylor, MicroStrategy, qui va rentrer sur le Nasdaq 100. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour son entreprise et aussi pour le Bitcoin, bien entendu. Donc voilà, hein, il a un MicroStrategy détient un portefeuille impressionnant de 423 650 Bitcoin évalué à plus de 43 milliards de dollars. C'est impressionnant, ce mec est en train d'assécher les cours du Bitcoin, il est en train d'assécher la liquidité sur Bitcoin et sur les marchés financiers. Du coup, Bitcoin se raréfie et continue à prendre de la valeur. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on doit surveiller. Michael Saylor possède énormément de Bitcoin. Il a bien entendu dit qu'il ne vendrait jamais ses Bitcoins. Après, ça reste un investisseur. Donc il y a un moment où il prendra des profits, peut-être quand Bitcoin sera à 200 000 $ ou 300 000 $, mais ce mec-là devra à un moment donné récupérer de l'argent. Hein. C'est un investisseur, c'est un entrepreneur. Il n'est pas juste là pour accumuler du Bitcoin et pour montrer qu'il a les plus grosses corones sur le monde des crypto-monnaies. Il y a bien forcément un moment où il va pouvoir prendre des profits. Et vu la taille de son portefeuille, s'il décide de vendre ne serait-ce que 10% de ses bitcoins, ça pourrait aussi avoir un impact négatif sur
l'actif Bitcoin que l'on connaît tous. Donc voilà, Michael Saylor à suivre, cette personne est à suivre, sa stratégie est copiée dans le monde, certaines sociétés japonaises prennent exemple sur lui pour faire la même chose. On a des sociétés comme Marathon Digital qui sont des sociétés de minage qui font exactement la même chose. Donc voilà, je me demande même si moi je ne vais pas faire cette même stratégie pour ma société en Suisse, car je vis en Suisse aussi. Je ne vous l'ai pas dit dans ma présentation, mais je suis allé vivre dans 12 ou 13 pays à travers le monde durant toute ma carrière de chef. Et voilà, aujourd'hui je me suis expatrié en Suisse parce que la Suisse est un pays crypto-friendly et où on n'est pas taxé à 33% comme en France. Je suis natif de France et aujourd'hui je suis très bien en Suisse pour pouvoir gérer mes portefeuilles crypto-monnaies. Donc voilà, en actualité aussi, on a le fameux token, la fameuse crypto-monnaie Chainlink qui a atteint 30 $ ces derniers jours. Les 35 $ en ligne de mire, analyse technique du Link du 13 décembre 2024. Est-ce que Link va exploser son ATH? Moi, je le pense fortement. Link est un projet incroyable niveau tech et s'est rendu indispensable vraiment sur les marchés de la crypto-monnaie, dû à son proof of reserve, dû à son oracle, etc. Voilà, c'est un actif crypto-monnaie qui est très apprécié. On a d'ailleurs Trump qui a investi plus de 10 millions de dollars la semaine dernière, il me semble, sur Link. Donc voilà, n'oubliez pas que Trump n'est pas seulement un président, il est aussi un businessman et il sait où placer son argent pour pouvoir le faire fructifier. Et si Trump a confiance en Link, je pense que Link serait pas mal d'en avoir en portefeuille. Bien entendu, faites vos recherches. Faites vos investissements, respectez des stratégies, d'accord. On n'est pas là pour vous dire d'acheter le top. Moi, je ne suis pas là pour vous dire d'aller acheter le top. Par exemple, Bitcoin aujourd'hui, ce n'est pas très intelligent si vous décidez d'acheter du Bitcoin à plus de 100 000 $. En tout cas, pour les petits portefeuilles, si vous avez un petit capital d'investissement, allez plutôt sur des altcoins, par exemple, qui vont à un moment donné surperformer le marché. En news, on a aussi le RLUSD de Ripple qui débarque aujourd'hui. C'est une très bonne nouvelle. Pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle? Parce que dans le monde des crypto-monnaies, il y a trois choses qui font bouger ce prix. On a les investisseurs, on a l'utilité du token et on a la spéculation et la communauté. D'accord? Donc, si Ripple développe un stablecoin et que ce stablecoin est utilisé, qu'est-ce que Ripple va faire? Qu'est-ce que le XRP va faire? Il prendra de la valeur. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle dans le monde des stablecoins. Voilà, hein, je ne sais pas s'ils seront pour l'instant sur toutes les plateformes, mais on pourra utiliser le stablecoin de Ripple pour pouvoir faire des transactions, faire des investissements, hein, peu importe. Donc voilà, allez vous renseigner, allez voir ça. Ripple sur son stablecoin, c'est une très bonne nouvelle pour XRP. On va voir quel impact ça aura sur le prix du XRP dans les semaines à venir ou dans les mois à venir. Donc voilà, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Ils continuent à se développer et à build leur projet malgré tous les problèmes qu'ils avaient eu avec la SEC pendant ces dernières années. Aujourd'hui, Ripple sort la tête de l'eau et c'est incroyable pour les investisseurs qui ont eu la conviction d'acheter du XRP aux alentours des 30, 40, 50 centimes. Voilà, quelque chose d'incroyable qui est en train de se produire. Les produits crypto enregistrent une 10e semaine consécutive d'entrée avec 3,2 milliards de dollars. C'est juste incroyable. Les institutions rentrent dans le game de la crypto-monnaie et accumulent des cryptos comme jamais. C'est incroyable cette nouvelle, malgré que le Bitcoin surperforme, les investisseurs continuent d'acheter. C'est juste quelque chose d'incroyable. Hein. Voilà. Cela fait suite à un record de 3,85 milliards de dollars, un flux rentrant pendant la période précédente, portant les totals des flux rentrants pour 2024 à 44,5 milliards de dollars. C'est juste incroyable. Le produit Bitcoin domine avec 2 milliards de dollars de flux rentrants. C'est juste une super nouvelle pour Bitcoin. Bitcoin va continuer sa hausse, je le pense. Peut-être fin décembre, il sera aux alentours des 110 000, 115 000 dollars. Donc voilà, à ne pas négliger.
On va voir comment ça va se passer avec les ETF et je pense que Bitcoin n'est que à l'aube de quelque chose de grand, en tout cas grâce à ces produits financiers des ETF que BlackRock, Vanguard, Fidelity proposent à leurs clients. Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Ensuite, nous avons voilà quelques news à regarder aussi sur Ethereum. Ethereum va peut-être péter son ATH fin décembre. Il est aujourd'hui à 4000 $, si je ne me trompe pas. Voilà, voilà, Ethereum est à 4000 $. Il est sur une zone de résistance. Donc voilà, on fait attention. On n'investit pas sur Ethereum maintenant. On attend des replis éventuels, même sur le RSI, s'il revient dans la zone des 50. Voilà, et que vous n'avez pas d'Ethereum et que vous voulez en avoir, il faut attendre un repli. Faites attention à ne pas investir sur les tops de marché. C'est très risqué pour vous. Donc voilà la team. Voilà, on en vient à Ethereum. Ethereum pourrait atteindre 8800 $ d'ici 2025 selon des analystes. Donc il y a beaucoup de gens qui vont faire des analyses sur les crypto-monnaies. Moi, personnellement, je m'adapte au fur et à mesure de ce qui se passe sur les marchés. Je ne suis pas là à faire des prédictions. Je ne vais pas vous dire XRP va monter à 100 $, à 500 $ comme certains youtubeurs font. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Moi, je m'adapte en fonction de ce qui se passe. J'ai des stratégies qui fonctionnent par rapport aux hausses, par rapport aux baisses. J'ai des stratégies d'entrée, j'ai des stratégies de sortie, j'ai des stratégies de gestion. Donc je serai amené à vous partager tout ça sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à commenter aussi si vous avez des questions par rapport à cette vidéo. Et de toute façon, on va aller voir Bitcoin aujourd'hui. Je vous montre un petit peu Bitcoin. Alors on va passer en bougie weekly pour que ce soit quand même plus simple pour vous. Regardez le trend de Bitcoin sur le long terme. Vous voyez ces deux lignes là? Donc ça, c'est une résistance long terme. Là, on a un support long terme. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir la résistance en bougie weekly. Regardez bien ce qui se passe en direct, la team. On a Bitcoin qui est en train de casser cette résistance long terme en bougie weekly. Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable. On va attendre la clôture dans 5 jours. Vous pouvez le voir ici, c'est dans 5 jours. Si Bitcoin clôture au-dessus de cette résistance va se transformer en support et ensuite pourrait supporter le prix. Donc c'est vraiment une bonne chose. Là vous voyez, il est en train d'hésiter. Il suffirait que ça pump encore un tout petit peu, que ça clôture au-dessus, que ça vienne se réappuyer dessus pour ensuite continuer une hausse d'ici les prochains mois. Donc voilà la team, j'espère que cette petite vidéo, cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'apporte des sujets en particulier. N'hésitez pas à poser des questions. Je suis dans le game depuis 6 ans. J'ai d'énormes résultats en trading, j'ai 96% de réussite en trading, ma communauté peut le prouver. Allez voir mon Instagram, Johan-CRM, je mettrai une description dans la vidéo YouTube pour que vous puissiez apprendre à me connaître. J'ai aussi un canal Telegram gratuit qui vous permettra d'échanger avec ma communauté. On est presque 200 sur ce canal Telegram, c'est quelque chose d'incroyable. Allez vous abonner à mon Instagram, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions de base ou techniques par rapport aux crypto-monnaies. On se dit à bientôt la team, on va continuer à braquer des banques ensemble. Ciao, c'était le Crypto Chef.